Les gens que nous côtoyons, avec qui nous avons des interactions, nous les connaissons. Et ce matin, on peut se poser la question, est-ce que nous connaissons déjà Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel? L'homme est pécheur et sans la grâce de Dieu, il ne verra pas le Seigneur. Il sera éloigné de lui. Et voilà, cette première connaissance qu'on peut avoir de Dieu, par la grâce, par la foi, parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être couverts par le sang de Christ. Mais j'aimerais parler de l'excellence de la connaissance de Dieu ce matin et nous poser à tous la question, est-ce que nous connaissons Dieu, Jésus-Christ, d'une façon concrète, d'une façon intime, d'une façon personnelle, d'une façon profonde et non pas théorique? Est-ce que nous le connaissons vraiment comme cet ami, cette personne qui nous accompagne quotidiennement, et pas celui seulement du dimanche ou une personne qui est l'hôte de quelques jours, mais qui n'est pas l'hôte de tous les jours? Est-ce que nous sommes capables de dire ce matin sans aucune hésitation que nous connaissons véritablement Dieu en pensant à des événements de notre vie? Il m'accompagne dans la vie, il est avec moi tous les jours de ma vie, je le vois à l'œuvre dans ma vie et je suis heureux de le connaître. Il me connaît et je le connais. Il est vrai que nous pouvons donner le témoignage de notre conversion, nous pouvons parler de beaucoup de choses sur Dieu, mais est-ce que cette première connaissance de Dieu dans la conversion est suivie d'une connaissance toujours plus grande, toujours plus profonde, toujours plus authentique, toujours plus joyeuse, toujours plus dépendante? Voilà. Chacun peut répondre pour lui-même à cette question. Mais au fond de nous, nous savons que notre connaissance de Dieu n'est pas encore solide. Nous savons qu'elle est encore parcellaire, fragile, pas suffisamment profonde. Et j'aimerais poser une deuxième question. Est-ce que, connaissant Dieu, nous pouvons regarder les déceptions du passé ou les tristesses du moment, les difficultés du moment comme sans importance? Nous aurions aussi du mal à répondre avec rapidité, avec assurance à cette question. Dire un oui franc, joyeux, oui. Connaître Dieu me permet de voir comme des choses sans importance, sans aucune importance, mes déceptions du passé et mes douleurs du moment présent. Bien souvent, l'homme plutôt donne beaucoup d'importance à ces moments difficiles du passé ou du présent. Et il suffit même une fois que nous pensions à ces choses qui nous ont déçus ou à ces douleurs qui nous accompagnent aujourd'hui, et peut-être nous y pensons beaucoup trop souvent, pour qu'il en résulte de la tristesse, de l'inertie, de l'amertume, des sentiments négatifs. Nous sommes loin de rendre grâce spontanément à Dieu, de façon sans décor, sans frioriture, de façon continue. Paul dit en effet aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Jacques dit quelque peu la même chose dans Jacques chapitre 1, verset 24. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. » Et Jacques, plus loin, parle aux tribus dispersées de cette joie qui est profonde dans Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8, mais non, je vous laisse la référence, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Nous avons, oui, du mal à dire avec simplicité, avec honnêteté, avec joie, que nous connaissons Dieu. Nous l'apprécions, il est là avec nous. Nous avons du mal à dire que toutes les choses pénibles que nous avons vécues, que nous vivons aujourd'hui, sont des pelures à côté de la connaissance que nous avons de Dieu. Ce sont des choses sans importance. Notre manque de joie, de paix, de joie en sont des fois un témoignage. Je vous pose la question, est-ce que l'apôtre Paul était un homme heureux? Il n'y a pas d'évaluation, ce n'est pas noté. L'interrogation ce matin, la rentrée, c'est pour plus tard. Oui, Paul était un homme heureux. Quel était son secret? L'excellence de la connaissance de Dieu. Et je vous invite à prendre avec moi Philippiens, et nous allons naviguer dans Philippiens et dans Daniel ce matin pour voir ce thème de l'excellence de la connaissance de Dieu. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Paul est en prison. Les circonstances ne sont pas favorables et pourtant, Paul nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Il invite les Philippiens à se réjouir tout le temps dans le Seigneur.
toute sa situation compliquée, et même à la gloire de Dieu, il le dit au début de la lettre. Et Philippiens chapitre 3, on n'ira pas tout, on commencera au verset 7. Je peux commencer au verset 4. Philippiens chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé avec lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je poursuis au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul parle au verset 8 de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et à cause de ça, toutes choses deviennent insignifiantes. Les privilèges qu'il avait et tout ce qui pouvait lui accorder un salut par les œuvres, par une qualité de vie, tout ça, il le voit comme de la boue, et même toute chose est regardée comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est pas une petite connaissance de Christ, c'est pas quelque chose de théorique, c'est une connaissance intime qui a grandi, Paul s'est enraciné dans la connaissance de Dieu. Il est comme Moïse qui parlait face à face avec Dieu. Dieu dirige sa vie, il écoute le Seigneur, il suit les plans de Dieu, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un principe, c'est pas une puissance, c'est une personne. Un jour nous le verrons face à face, mais Paul le voyait déjà face à face par la foi. Et voilà, il nous parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Connaître Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie et son Sauveur était la connaissance par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Remarquez, Paul ne soupire pas après tout ce qu'il aurait pu être. Il ne soupire pas non plus après tout ce qu'il a perdu, ne ressasse pas ça. Ses pensées étaient occupées par ce qu'il avait gagné en Jésus-Christ. C'est parce qu'il avait été béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ que toute chose pâlissait. Paul n'accorde aucune valeur aux choses qu'il a perdues, il n'y pense plus. Il dit « Je les regarde comme de la boue ». Avez-vous jamais vu un être normalement constitué rêver avec nostalgie de la boue? Non. Voilà. Parce que Paul connaissait Dieu d'une façon intime, d'une façon profonde, que toute chose était vue comme de la boue face à cela. Des fois, nous pensons de façon nostalgique au bon vieux temps, aux choses qui sont passées, aux choses qu'on aimerait être, et nous sommes comme ça. Ça nous touche. Mais ça ne touchait pas Paul, et Paul était en prison à ce moment-là, et pourtant il encourageait les frères à se réjouir toujours dans le Seigneur, l'excellence de la connaissance de Christ. Que le Seigneur nous aide à croître dans l'excellence de sa connaissance. Et prenons Colossiens, chapitre 2, nous tournons simplement la page. Colossiens, chapitre 2, on lira, on commence au verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Vous avez tout pleinement en Christ. Il continue au verset 6 du même chapitre. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui,
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Et au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, l'excellence de la connaissance de Christ. Est-ce que cette connaissance de Christ peut avoir un effet dans notre vie? Nous avons abordé dans cette première partie l'excellence de la connaissance de Christ en quelques mots. Eh bien, nous verrons maintenant dans cette deuxième partie les effets de cette connaissance de Christ, qui nous permet de considérer les déceptions du passé et les expériences douloureuses du présent comme des choses sans importance. Nous allons voir 3 effets ce matin de la connaissance de Dieu, de l'excellence de la connaissance de Dieu. Tout d'abord, la connaissance de Dieu produit du zèle pour la cause de Dieu. Regardez Philippiens chapitre 3, et nous sommes encore là, Philippiens chapitre 3, nous revenons, et au verset, je reviens avec vous, Philippiens chapitre 3, verset 12, quand Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Cette connaissance de Dieu ne nous laisse pas statiques. On n'est pas en train de parler des choses de Dieu. Dieu est mon sauveur, Jésus-Christ est mon sauveur. C'est une connaissance dynamique qui nous rend actifs. Elle ne nous laisse pas passifs. Philippiens, tout à côté, chapitre 2, nous dit au verset 12, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Nous sommes amenés à ne pas rester statiques, à ne pas regarder les choses, à passer et dire « C'est merveilleux, je connais Jésus-Christ comme mon sauveur. » C'est quelque chose qui nous donne du zèle pour Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, je peux vous lire ça, vous pouvez y aller avec moi si vous voulez. Paul a parlé de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Et il termine cet épître après avoir dit aux Corinthiens qu'il ne leur manque aucun don pour servir le Seigneur. Il va leur dire, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Dieu veut nous voir marcher de progrès en progrès. Il veut nous voir mettre en œuvre notre salut. Il veut nous transformer à la ressemblance de Christ et ressembler à Christ. C'est aimer Dieu et aimer faire sa volonté. Et Dieu va nous parler au travers des Écritures. Il va parler dans notre cœur. Il va aussi agir pour nous mettre en mouvement. Et regardons, par exemple, comment l'excellence de la connaissance de Dieu donne du zèle à Abraham, cette première partie que nous regardons. Où nous voyons que la connaissance de Dieu, cette connaissance intime de Dieu, nous donne du zèle pour accomplir la volonté. Dans Hébreux, chapitre 11, nous nous reportons à cette galerie de témoins de la foi, de ces personnes qui connaissaient l'Éternel. Hébreux, chapitre 11, et nous prenons le cas d'Abraham. Et peut-être Hébreux, chapitre 11, et je vous laisse chercher. On peut lire déjà cette généralité, ce fondement au verset 6, Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » L'excellence de la connaissance de Dieu. Il faut qu'on croie qu'il y a toute la richesse et de connaître Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Nous avons vu les psaumes 95, 96, où Dieu est tout puissant, il a créé tout. Si on est à lui, si nous le connaissons, nous ne manquerons de rien. Il est suffisant pour notre vie. C'est cette relation qu'il y a avec Adam et Ève au début, qui a été brisée par le péché, mais Dieu veut la rétablir, et il la rétablit en Jésus-Christ. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Abraham, connaissant Dieu, va se mettre en mouvement au verset 8 du chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit.
Dieu lui a dit de laisser sa patrie et de partir dans un endroit, obéir et partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a obéi, parce qu'il connaissait Dieu d'une façon authentique, parce que Dieu aussi l'avait appelé. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes. C'était pas confortable. Ainsi qu'Isaac et Jacob, ils étaient pèlerins, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. La connaissance de Dieu nous donne du zèle à faire la volonté de Dieu, parce que nous ne serons jamais perdants. Toute autre chose sont vues comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Remarquez plus loin, au verset 17 du chapitre 11, comment Dieu aussi nous aide à aller de l'avant. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. C'était troublant pour Abraham d'offrir son fils, et je vous invite à regarder un peu dans quels termes Dieu dit ça dans Genèse chapitre 22, c'est édifiant. Édifiant. Genèse chapitre 22, gardez un droit dans Hébreu. Genèse chapitre 22. Pour voir que des fois, Dieu nous donne des choses, mais il va aussi les enlever temporairement ou définitivement pour nous faire avancer dans cette excellence de la connaissance, pour ne pas nous attacher au don, mais au donateur. Au verset 22 de Genèse, chapitre 22 de Genèse, après ces choses, donc Isaac est né, il avait déjà un certain âge, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Seigneur, est-ce que c'est quel fils? C'est Ismaël, hein? Ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il n'y avait plus de doute, c'était pas Ismaël, c'était Isaac qui devait offrir. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham avait eu ce fils dans la vieillesse, il avait attendu longtemps, il ne pouvait pas avoir d'enfant, ni Mili Sarai. Il avait essayé avec Agar d'aller un peu plus vite que l'heure de Dieu. Et Dieu lui a donné le fils, un fils qui sortait de ses entrailles. Isaac, et le père qu'il a eu dans sa vieillesse, il commençait à s'attacher à ce fils, comme nous aussi nous attachons aux choses que Dieu nous a données. Mais Dieu ne veut pas que nous attachions aux choses qu'il nous a données. Il veut que nous attachions à lui. Et il va aider Abraham dans ce sens. Mais Abraham va agir par la foi. Voilà, alors des fois, Dieu enlève pour un certain temps des bonnes choses. Il nous demande de sacrifier ces bonnes choses. Parce que il veut que nous attachions à lui et pas à ses dons. C'est le cas d'Abraham, de Job, de Paul et tant d'autres. Ce faisant, il va nous sortir de notre zone de confort ou de notre rythme de croisière. Vous savez, quand vous avez un rythme de croisière, vous avez une vitesse constante, plus rien n'évolue. C'est tellement bien, la zone de confort. Il n'y a pas tellement de changements. On est bien, on ne fait pas de mal, mais on ne progresse pas vraiment. On ne s'intéresse pas à d'autres choses. Eh bien, Dieu veut nous faire grandir dans l'excellence de sa connaissance. Et donc, Abraham allait-il être attaché seulement à Isaac ou allait-il rester attaché à Dieu? Parce qu'il avait l'excellence de la connaissance de Dieu et qu'il a grandi aussi dans cette connaissance, eh bien, il était davantage attaché à Dieu, prêt à sacrifier le fils de la promesse. Sans Isaac, la postérité n'aurait pas été. Mais parce qu'il a fait confiance à Dieu et parce qu'il avait aussi cette excellence de la connaissance de Dieu, sachant qu'en Dieu il ne manquera de rien, eh bien, Abraham allait offrir son fils, mais Dieu l'a arrêté, lui a dit, maintenant je sais que je compte plus pour toi que toute autre chose. L'ange, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et un peu plus en avant, au verset 12,
l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Abraham était attaché à Dieu, l'excellence de la connaissance de Dieu. Alors, Dieu peut enlever ces choses parce qu'il veut nous voir développer, pour un temps ou pour tout le temps, il veut nous voir développer un autre volet de la vie chrétienne. Il veut nous voir nous attacher à lui, quoi qu'il connaît tous nos besoins avant même que nous demandions. Quoi, il veut que nous ayons confiance en lui et pas dans ses dons. Et donc il va faire ça. Vous savez, des fois nous courons après tant de choses. Nous cherchons avec frénésie tant de choses. Nous disons, ah si j'ai ça, je serai heureux. Et vous savez, des fois, ça après lequel nous courons n'est pas ce qui va nous faire grandir. Ça va nous griser, mais nous resterons au même stade. Nous n'allons pas grandir. Nous l'aurons avec plusieurs choses. Mais ça va être une foi, une joie conditionnelle. Que Dieu l'enlève, on est triste, on en veut à tout le monde. Mais si on est attaché à Dieu, ce ne sera pas le cas. Et Dieu va nous bénir de cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu peut nous redonner ce qu'il a enlevé. Il peut ne pas le redonner, c'était dans le cas de Job. Il a ôté et il a redonné au centuple. Des fois, il enlève, il ne donne pas, mais il donne toujours avec une bénédiction et nous fait grandir dans sa connaissance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Recherchons la bénédiction de l'Éternel. Recherchons-la. Faisons-lui confiance et laissons-lui faire le choix. Est-ce que nous désirons nous attacher au donateur ou est-ce que nous désirons plutôt nous attacher au don? Est-ce que nous désirons croître dans la connaissance de Dieu ou être simplement satisfaits de nos dons? Daniel et ses 3 compagnons sont encore un autre exemple du zèle que produit une connaissance de Dieu, une connaissance authentique. Et regardons Daniel chapitre 11 et on restera un petit moment dans Daniel chapitre 11 pour voir cette... Daniel chapitre 11, verset 32 et 33. Et je prends l'exemple de Daniel parce que il y a un ouvrage en anglais qui s'appelle He Gave Us Stories. Dieu nous a donné beaucoup d'histoires. C'est un livre d'histoire, des tranches de vie de beaucoup de personnes. Et voilà, nous connaissons ces histoires et donc ça nous parle peut-être. Et Daniel chapitre 11, verset 32, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. La scène se déroule sur le fond de traîtrise, d'intrigue. Regardons verset 21. Un homme méprisé, il s'agit d'Antiochus IV, un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Donc la scène va se dérouler, on ne dira pas tout, sous un fond d'intrigue, de flatterie, de séduction et d'abomination. Versets 31 et 32, comme nous l'avons lu. Mais, nous est dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y a ce mais pour une conjonction de coordination qui met en opposition les deux parties de la proposition. Mais, voilà, ceux qui connaissent Dieu nagent à contre-courant de tous ceux qui s'opposent à Dieu, de tous ceux qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, vous le connaissez bien, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà. On marche à contre-courant de tous ceux qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est arrivé dans le livre de Daniel dès le début. Vous savez, Daniel chapitre 1, versets 8 à 16. Je vous laisserai lire ça tranquillement à la maison, mais Daniel a refusé de manger les viandes et le vin qui lui était offert parce que c'était offert tout d'abord à des divinités. Et il a préféré un régime végétarien. Et ses roses étaient plus belles, il était plus frais que tous les autres qui avaient mangé cette viande. Pourquoi? Pour ne pas se souiller. Daniel, donc, il vit à contre-courant du commun des mortels. Daniel chapitre 3, versets 1 à 30. C'est là plutôt ces 3 compagnons qui vont refuser de se prosterner devant la statue d'or qu'avait fait élever Nebuchadnezzar. Ils vont dire, voilà, donc Daniel chapitre 3, versets 1 à 30. Daniel chapitre 6, verset 1 à 28, et on peut lire le verset 10. Prenons Daniel chapitre 6.
verset 1 à 28, et lisons par exemple le verset 10. Vous savez que le roi Darius avait interdit de prier un quelconque Dieu, et verset 10 nous est dit, au chapitre 6 de Daniel, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel ne se cachait pas, il faisait. Il n'était pas en train de faire un affront aux autorités. Il ne s'agit pas de se rebeller contre les autorités. Il s'agit de continuer à faire la volonté de Dieu, même si les autorités nous disent non. Et Daniel continuait à prier son Dieu vers Jérusalem, comme Salomon avait dit, quand on va se tourner vers cette cité, eh bien, Dieu va entendre les prières. Eh bien, il continuait, c'était un zèle public. Mais le zèle pour la gloire de Dieu ne se manifeste pas toujours de façon publique. On pourrait dire que ce n'est même pas là que ça commence, le zèle pour la gloire de Dieu. Ce zèle qui est le fruit de la connaissance par excellence de Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu sont avant tout des hommes et des femmes de prière, comme Daniel. Et c'est d'abord dans la prière que se manifeste la connaissance que nous avons de Dieu. S'il est le grand Dieu, comme nous avons dit ce matin dans le psaume 95-96, si c'est lui qui est créateur du ciel et de la terre, si c'est lui le chef d'œuvre, le maître d'œuvre de nos vies, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire, c'est lui que nous allons consulter pour connaître les plans, pour connaître le chemin, pour connaître les moyens. Remarquez, dans les livres des Actes, et je vous invite à faire cet exercice, notez combien de fois la prière est notée. Et dès le début, hommes et femmes se sont mis de commun accord à persévérer dans la prière. Les choix se faisaient dans la prière, les décisions dans la prière. Et même pendant qu'un priait, Dieu disait à l'autre, va le voir, il est en train de prier. Corneille priait, il dit à Pierre, va voir Corneille. Et Corneille reçoit les visions de Dieu dans la prière. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, disait Dieu à Jérémie. La prière, c'est pour nous, beaucoup de religions invoquent leur Dieu. Nous avons le Dieu véritable, celui qui est créateur du ciel et de la terre, le sauveur du monde. Voilà. Regardez, et c'est pourquoi les apôtres ont pu faire ces grandes choses. Ce n'étaient pas des hommes, ils n'avaient pas tant de moyens que ça, ce n'étaient pas des hommes instruits. Mais ils priaient Dieu. Et quand l'opposition était là, ils retournaient prier Dieu, et Dieu les remplissait de l'esprit, ils repartaient avec force. Eh bien, on voit ce zèle qui se manifeste dans la prière, parce que Daniel connaît Dieu. Quand il lit la parole, il voit que les 70 ans de captivité arrivent à leur fin pour Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, Dieu a dit que ça va se réaliser, je ne fais rien. Non, il va se mettre à prier, Daniel chapitre 9. On peut regarder ça avec moi, Daniel chapitre 9 à partir du verset 1. C'est déjà là que se manifeste le zèle pour la gloire de Dieu. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, certainement les livres de Jérémie, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. David se rend compte que le péché d'Israël mérite davantage le jugement de Dieu plutôt que sa miséricorde. Et il se met donc à jeûner et à prier. Et Dieu entend sa prière. Et le peuple de Dieu va être libéré. C'est la connaissance authentique de Dieu, la connaissance intime de Dieu qui pousse Daniel à prier pour la cause de Dieu. Dieu voulait libérer son peuple. 70 ans de captivité, pas une année de plus. Il fallait réveiller Cyrus et tant de choses, mettre en œuvre, mettre en place tant de choses. Eh bien, la prière fait le bras de Dieu agir. Ne cherchons pas, frères et sœurs, plus loin notre tiédeur dans la prière. C'est notre manque de connaissance intime de Dieu. Plus la connaissance de Dieu est intense, plus nous aurons de l'ardeur à prier pour la cause de Dieu. Et ne pas attendre seulement sur des programmes, sur une humeur. Voilà. Et nous connaissons tous nos limitations physiques, parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a plein de choses, nos limitations intellectuelles aussi. Tout le monde n'a pas un ministère public pour défendre la cause de Dieu, être missionnaire en Afrique ou ailleurs. Mais nous avons tous le ministère de prier pour la cause de Dieu.
tous nous pouvons prier pour la cause de Dieu. Et aider à ce que les choses de Dieu avancent, la cause de Dieu avance. La connaissance de Dieu, avons-nous vu dans cette première partie, donne du zèle pour la cause de Dieu. Examinons maintenant un deuxième effet de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu maintient dans nos cœurs une haute estime pour Dieu. La connaissance de Dieu maintenait dans le cœur de Paul une grande estime de Dieu. Il n'était pas esclave, il n'était pas prisonnier de Rome, il était prisonnier du Seigneur pour sa cause. Dans son cœur, Dieu était au-dessus de tous les empereurs romains. Et ce qu'il offrait était plus grand que ce qu'un homme pouvait produire. Quand on regarde Philippiens chapitre 3, revenez avec moi dans Philippiens, et on reviendra ensuite dans Daniel. Philippiens chapitre 3. Nous lisons au verset 9. Je commence donc au verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte, verset 8, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. Non, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voilà, Paul parle déjà de la justice par la foi en Christ, une justice plus excellente, que toutes les œuvres de justice que nous pourrions faire. Tout le bien que nous pouvons faire ne peut pas nous sauver. Il nous faut la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Le sang de Christ nous justifie. L'excellence, c'est suffisant. Ce que Dieu fait est suffisant pour me sauver. Et il continue en disant, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà, quand Paul parle aux Éphésiens, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et en Éphésiens chapitre 3, aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Voilà. Demandons ou pensons. Voilà. Nos pensées et nos prières. Eh bien, Dieu est grand dans l'esprit de ceux qui le connaissent vraiment. Parce que Paul parle de la puissance de sa résurrection. Il parle aussi à la fin au verset 14, et je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Dieu en Jésus-Christ. Paul n'a pas une espérance, il va être riche, il va avoir une belle vie sur cette terre. Non, ça va plus loin. La vocation céleste en Dieu en Jésus-Christ. Il est citoyen des cieux. Dieu est grand. Et tout le livre de Daniel aussi est un témoignage à la grandeur de Dieu. Vous savez qu'à cette époque, c'était l'empire de Babylone qui régnait avec puissance, avec gloire, avec grandeur. Et d'autres empires allaient suivre. Daniel l'a su par les prophéties qui allaient être dites dans le livre de Daniel. Mais pourtant, Daniel gardait en tête que celui qui dirige l'histoire, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il dirige l'histoire des hommes, l'histoire des nations. C'est son histoire. Tout concourt à faire la volonté de Dieu. Cyrus, le grand Cyrus, Dieu va éveiller son esprit pour qu'il laisse partir les enfants d'Israël. Et on voit dans la Bible de multiples exemples de ça. Mais s'il faut retenir une pensée, Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, c'est je vous lis ça, Daniel chapitre 4, verset 17 à 18. Cette sentence est un décret, donc Daniel chapitre 4, verset 17 à 18. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel chapitre 4, verset 17 à 18. C'est la pensée de tout le livre de Daniel. C'est ce qui va motiver la prière de Daniel. Et ça va être répété au verset 25, au verset 32, dans le chapitre 5, au verset 21. Daniel va enseigner cette vérité à Nebuchadnezzar. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Chapitre 2 et 4. Daniel va rappeler cette vérité à Belchazzar, chapitre 5, versets 18 à 23. Il va rappeler cette vérité à Nebuchadnezzar, chapitre 4, versets 34 à 37. Il va la rappeler à Darius, chapitre 6, versets 25 à 27. Et ils vont confesser cette vérité. Nebuchadnezzar et Darius vont confesser cette vérité que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel prie avec confiance, les chapitres 2 et 9, parce qu'il sait que le Très-Haut domine sur le règne des hommes.
Et Daniel et ses compagnons ne vont pas trembler devant les autorités parce qu'ils gardent dans le cœur cette vérité. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Toutes les révélations qui vont être faites dans le livre de Daniel reposent sur cette vérité. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Chapitre 2, chapitre 4, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. L'excellence, la connaissance de Dieu garde dans nos cœurs une haute estime pour Dieu. Il n'est pas un petit Dieu. Quelqu'un disait petite foi, petite prière, grand Dieu, grande prière. Relisez les prières de Daniel, chapitre 2 et 9, et vous voyez combien la grandeur et les perfections de Dieu brillent dans ses prières. Je lirai simplement pour vous, chapitre 2, vous pouvez lire avec moi, et nous verrons ensuite le dernier point, chapitre 2 de Daniel, verset 19. C'est la prière de Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Voilà, Paul et Daniel confessent tous les deux que la connaissance de Dieu, l'excellence de la connaissance de Dieu, nous permet de garder dans nos cœurs le fait que Dieu est le Dieu de l'histoire. Il est souverain, il est tout-puissant. Terminons donc avec ce dernier effet, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous procure de la paix. Le Seigneur a commencé en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Romains chapitre 5, verset 1. Philippiens chapitre 1, verset 12. « Car Christ est ma vie, c'est ce que dit Paul, et mourir m'est un gain. » Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et quand on regarde Philippiens, Paul dit toujours à ses frères et sœurs de se réjouir dans le Seigneur. Et sa vie, même s'il meurt pour la cause de Dieu, il est un homme heureux. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et les compagnons de Daniel gardent dans leur cœur cette pensée que Dieu est au-dessus de toutes choses, donc ils sont heureux, ils sont en paix. Et je vous lis Daniel chapitre 3, verset 17, vous pouvez regarder avec moi. C'est comment la paix qu'ont les compagnons de Daniel, alors qu'ils vont être jetés dans la fournaise parce qu'ils ne sont pas inclinés devant la statue. Daniel chapitre 3, verset 17. Je commence au verset 16. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, parce qu'ils ont refusé de s'incliner devant la statue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous sommes en paix. Parce que c'est Dieu qui conduit l'histoire. » Voilà, frères et sœurs, le Seigneur désire que nous croissions dans sa connaissance et dans sa grâce. Mais pour progresser, il nous faut peut-être déjà reconnaître que nous ne connaissons pas Dieu à la mesure que nous devrions. Et donc, confesser notre carence, confesser que nous préférons les citernes crevassées à la source d'eau vive qui est le Seigneur, et aller vers lui, nous confier davantage en lui et dans sa grâce. Et je vous invite pour terminer, à prendre avec moi Jérémie, chapitre 29, qui est écrit un peu ici, là, sur le panneau en bois, qui est à côté du piano. Jérémie, chapitre 29, versets 11 et 13. Et sera le mot de la fin. Jérémie 29, versets 11 et 13. Et ça nous parle aussi des 10 ans de captivité, de 70 ans de captivité d'Israël, là, qui vont arriver à leur terme. Je peux commencer au verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous.
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc, il a ramené son peuple à Jérusalem. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Si nous sommes enfermés dans la tristesse, dans les déceptions, si nous ne voyons pas comme de la boue toutes ces choses qui nous arrivent, eh bien, nous avons besoin de connaître davantage le Seigneur. Mais il faut aller à lui. C'est lui qui a le remède. Et voici cette pensée que je vous laisse de Jérémie. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin dans vos cœurs. Je vais prier le Seigneur pour qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je confesse que je ne te connais pas encore assez, et nous te confessons que nous ne te connaissons pas de cette excellence de la connaissance que tu veux que nous ayons de toi. Et ce matin, nous venons à toi, te demandons de bénir ta parole dans nos cœurs, que nous puissions nous reposer sur ta grâce et croire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre faible vision. Enlève les voiles, le voile qui est sur les yeux, sur les cœurs. Et donne-nous de croire que ta parole est vivante et efficace, que ta puissance est toujours disponible pour nous, que tu veux faire de grandes choses pour nous, que nous pouvons nous reposer sur ta grâce parce que nous étions ennemis et tu as fait de nous tes enfants. Et tu veux amener à son terme la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Alors nous te remettons, Seigneur, cette journée, nous te remettons cette semaine, que chacun soit fortifié, que chacun soit encouragé à passer du temps dans la parole et à apprendre à connaître son Dieu, à voir combien son Dieu est grand, bon, miséricordieux. Fais cette œuvre, Seigneur, en nous par ton esprit. Entends-nous. Amen. Eh bien, bon dimanche, frères et sœurs, et que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.